L'univers vous met en garde vis-à-vis du retour de cette personne. L'univers ne veut pas que cette personne puisse mettre à mal tout ce travail que vous avez fait sur vous, ok? L'univers vous prévient, l'univers vous protège, mais l'univers vous avertit surtout que cette personne va tenter quelque chose. Donc attention à cette personne du passé. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans votre guidance sentimentale du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre en ce jour? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? D'accord. Avec le 7 de Pentacle, on voit que vous êtes en train de travailler depuis un certain temps déjà sur, des aspects de votre vie. Alors ces aspects, ils peuvent être multiples et variés, peu importe. Ça peut aller du domaine personnel au domaine sentimental, par passant le domaine professionnel, mais c'est même pas ça qui nous importe réellement. On voit que oui, vous vous y prenez de la bonne façon. Alors vous vous y prenez de la bonne façon parce que vous laissez les choses se faire correctement, vous mettez des choses en place. Certes, un petit peu comme cette personne. Cette personne, avant d'avoir des courges, etc., des citrouilles, elle a planté ses graines. Et au bout d'un moment, en entretenant ses graines, tout comme vous entretenez justement votre vie, votre développement, et ça pousse, ça pousse, ça pousse. Alors ce n'est pas encore le moment de la récolte, mais ça s'en rapproche très grandement, je ne vais pas vous mentir. Oui, le travail que vous avez mis en place il y a un certain temps, et qui vous permet justement jour après jour d'irriguer ces plantes, de vous irriguer, d'irriguer l'âme qui est la vôtre, votre esprit, et c'est ça qui permettra au bout d'un moment de récolter ce qui vous est dû. Alors la récolte, elle n'est pas à l'instant T, mais il y a fort à parier que elle va survenir d'ici peu de temps. Ok? Hop là, trop de cartes. Alors, trop de cartes, mais celle-ci était retournée et celle-ci était là. Donc, je vais partir du principe que celle-ci, elle est en 3e position et celle-ci, elle est là. Ok. Et vous voyez, on vous dit que justement, ce que vous allez récolter prochainement, en tout cas, alors c'est pas l'ensemble de la récolte de vos efforts, mais tout de même, c'est un nouveau départ. Alors, ce nouveau départ, il va se présenter à vous parce que vous avez travaillé sur vous, parce que justement, l'univers n'est pas indifférent à tout ce que vous faites vous concernant. L'univers voit que vous vous bataillez contre mille et une situations, mille et un obstacles. Voilà, l'univers, en fait, il est un petit peu ému de voir justement tout le travail que vous faites sur vous, et c'est pour ça que, alors non, il n'intervient pas. C'est pas la carte de la tour, mais il vous ouvre une porte, ok? L'univers vous offre un cadeau. Alors après, c'est à vous de l'accepter ou non. C'est également vis-à-vis du degré d'intuition qui est le vôtre. Quand je vous parle du degré d'intuition, c'est-à-dire que est-ce que vous êtes en mesure de capter, de voir justement les portes que l'univers vous ouvre de temps à autre, ok? Est-ce que vous êtes apte à voir justement ce nouveau départ qui semble se profiler à l'horizon dans votre vie, ok? Parce que c'est un nouveau départ qui va arriver relativement rapidement. Alors non, ce ne sera pas encore le temps de la récolte, mais ce sera une certaine forme de récompense intermédiaire qui vous sera accordée par l'univers, ok? C'est quelque chose de très beau, quelque chose qui va insuffler également un vent de fraîcheur dans votre vie, qui va vous permettre de vous concentrer, oui, sur vous, mais également d'aborder la vie d'une toute autre façon, ok? La carte du fou, c'est une personne qui, prend ce qui est essentiel pour lui, un petit peu à l'image d'un 10 de bâton, et qui trace la route, mais une route différente de ce qui a été la sienne par le passé, ok? On peut voir justement que vous allez vous trouver d'ici très peu de temps, peut-être à une croisée des chemins avec ce nouveau départ, ok? Mais il faudra écouter votre cœur vous mènera justement sur le chemin qui est le vôtre, sur le chemin qui vous permettra justement de vous épanouir par la suite, ok? Et c'est pour cela que l'univers agit, c'est pour cela que l'univers, vous ouvre une porte afin que vous puissiez faire le bon choix, ok? Ici, avec la carte du 8 de bâton, on voit justement que vous allez jongler avec maintes passions, avec maintes choses qui vont justement vous permettre, à votre cœur de ressentir des fortes émotions positives. Alors, quand je parle de fortes émotions positives, attention, quand les émotions sont un petit peu trop positives, de ne pas non plus monter super haut dans les émotions pour ne pas que la descente soit brutale, ok ? Parce que la vie est ainsi faite, elle est faite de haut et de bas, un petit peu comme une montagne russe, ok? Donc là, prochainement, avec ce nouveau départ, vous allez monter. Alors, vous savez, vous pouvez un petit peu, maîtriser cette montée. C'est-à-dire qu'à la place de monter, droit comme ça, droit vers le haut, vous allez juste, faire un arc de cercle et justement, rester, mais plus longtemps par contre, sur quelque chose d'intermédiaire plutôt que, faire haut et bas d'un coup. Ok, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on vous dit que oui, vous allez jongler avec de belles choses, vous allez avoir de belles
de belles manifestations, des plaisirs vraiment divers et variés, un petit peu comme je l'ai pressenti dans votre cas dès le départ. Mais c'est vrai que oui, la passion sera au goût du jour vous concernant dans quelques semaines, ok? Donc attention de faire en sorte que cette passion, alors elle ne s'élève pas super haut, mais qu'elle puisse perdurer, qu'elle soit pérenne, cette passion, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Oui, vous vous rappelez, il y a quelques instants où je vous ai parlé justement de, voilà, vous êtes en train de mettre en place des choses, etc. Ça fait un certain temps que vous êtes en train de mettre des choses en place dans votre vie, mais vous n'êtes pas au moment de la récolte. Et ben voilà, cette moment de la récolte, elle sera bientôt votre. Quand je dis elle sera bientôt votre, on nous parle vraiment en termes de semaines, voire de mois, mais vraiment rien de folichon. Ça va pas aller au-delà, je pense, du mois de mai pour certaines personnes. Au mois de mai, vous aurez déjà entamé la récolte, ben voilà, de ce qui vous est dû. Vous aurez enfin justement les choses qui vous passionnent dans la vie. Alors, pas l'ensemble des choses, mais déjà une grande partie, ok? Donc voilà, vous serez déjà en train de savourer la vie, savourer ce qu'elle vous offre, enfin, ce qu'elle va vous donner de beau. Et ce qui va vous mener à cette récolte future, c'est également ce nouveau départ. Ce nouveau départ, ben voilà, c'est un petit peu comme si vous allez juste chercher de l'eau pour irriguer davantage vos plantes, ok? Ce nouveau départ, ce nouveau chemin qui sera le vôtre, il sera un petit peu plus fertile. Il vous permettra, bah voilà, de faire grandir vos plantes beaucoup plus rapidement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, vous allez enfin bientôt récolter le fruit de votre dur labeur, ok? Vous avez vous avez fait beaucoup d'efforts dernièrement et ça va enfin payer, ok? Ah, mais vous n'êtes pas... D'accord, ok. J'allais dire comme un malheur ne vient jamais seul. Non, parce qu'il y a que du bonheur, mais là, du coup, on nous parle quand même de quelque chose qui met un petit peu une ombre au tableau. Ok, je vais pas vous mentir, c'est pas ce que je préfère en termes de cartes, vraiment. Ici, on nous indique que, bah, en fait, votre récolte, elle ne va pas passer inaperçue. C'est un petit peu comme si, bah voilà, vous êtes le seul de votre, j'allais dire de votre quartier, mais de votre entourage à avoir une ferme. Ok, les autres fermes, elles ne sont pas aussi, comment dire, abondante que la vôtre. En tout cas, la récolte n'est pas aussi abondante. Et en voyant ce qui se passe dans votre vie, bah, vous allez attirer à vous pas mal de personnes qui vont être intéressées par ce que vous faites, par qui vous êtes, par vos produits, tout simplement. Et ben oui, une des personnes qui va être, comment dire, très intéressée par ce que vous êtes en train de faire actuellement, c'est une personne du passé. Ok, ça ne va pas vous plaire, c'est une personne avec qui vous étiez peut-être en relation il y a un certain temps déjà, et qui va voir votre développement, qui va voir la belle personne que vous êtes en train de redevenir, parce que cette personne, elle vous a connu dans ces belles énergies. Cependant, à cause de cette personne, bah, vous avez perdu cette énergie, vous avez perdu cette joie de vivre, etc. Et on sent que oui, vous êtes en train de retrouver de la passion, de l'énergie, de la joie de vivre dans votre vie, et bah forcément, cette personne, elle va se rendre compte de ce qu'elle a perdu. Ok, alors ce qu'elle a perdu, ce qu'elle a bousillé. Hein. Cette personne, elle a vraiment sabordé votre relation. Enfin, je veux dire, c'était une mauvaise relation, de toute façon, due à cette personne, ok? Alors, je sais que, voilà, généralement, les deux parties peuvent être concernées si jamais, bah voilà, il y a quelque chose qui prend fin. Or là, on voit quand même que cette personne, bah, elle vous a drainé ses énergies positives en vous, elle a enlevé toute la belle humeur, toute voilà, la joie de vivre qui était en vous, et quand elle vous avait vidé, elle vous a jeté. Et maintenant que vous semblez justement retrouver cette joie de vivre, cette personne, elle va vouloir revenir. Non, mais au bout d'un moment, faut arrêter de prendre des gens pour des je sais pas, enfin, c'est inhumain. Alors, je vais pas rentrer dans le délire de inhumain, de malsain, etc. Mais c'est vrai que cette personne, en fait, elle vous prend et voilà, elle vous vide de votre contenu. Alors, disons que c'est une bouteille, que vous êtes une bouteille. Alors, non, je vous traite pas de bouteille, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous êtes cette bouteille qui est remplie. Cette personne, elle arrive, elle boit cette bouteille, et puis quand elle l'a vidée, bon, bah, à la place de la re-remplir, bah, elle la laisse comme ça, et je sais pas, par X ou Y justement situation, vous avez réussi à re-remplir cette bouteille en vous, ok, par le travail sur vous, par le développement personnel, etc., etc. Et là, cette bouteille, elle est de nouveau remplie et cette personne se dit, ah, bah c'est cool, il est temps de reboire. Non, 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 c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et s'il vous plaît, ne laissez pas cette bouteille vidée par cette personne à nouveau, ok. Déjà, voilà. Elle vous a maltraité cette personne, ça sert à rien que vous lui accordez un retour à cette personne du passé juste parce qu'elle a envie. Ok, vous pouvez avoir des sentiments et ça c'est tout à fait normal. Par contre, bah il y a également du respect envers vous à avoir. Ok, ne pas laisser une personne qui vous a manqué de respect, qui n'a pas mérité votre amour, de revenir et bah voilà, de refaire les mêmes erreurs, de vous heurter de la même façon. Ok. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance?
Alors, je vais prendre ce tarot, mais il est un petit peu éloigné. Donc, tac, voilà. Alors, le tarot des chouettes. Qu'est-ce que le tarot des chouettes souhaite vous dire à travers moi? Qu'est-ce que les chouettes souhaitent vous communiquer? Et l'univers, et c'est aussi, hein. Ici, on vous parle du hiérophante. En fait, un des nombreux travaux qui a été effectué de votre côté, des efforts, etc., c'est vis-à-vis de votre perception de la vie. Vous ne voyez pas votre vie de la même façon. Alors, depuis que vous avez quitté ou que cette personne vous a quitté, donc depuis la fin de cette relation jusqu'à maintenant, il y a eu un grand travail qui a été fait là-dessus. Vous avez remis en question pas mal de principes de vie, de préceptes, en fait, que vous avez suivis, j'ai envie de vous dire, machinalement, depuis votre tout jeune âge. Et en fait, cette rupture, alors oui, elle a été très douloureuse, mais elle vous a également ouvert les yeux sur certains principes de vie qui n'étaient juste pas en accord avec vous. Ça ne vous correspondait pas. L'amour bête et méchant, c'est pas quelque chose qui vous intéresse. Vous voulez également qu'il y ait du sens, qu'il y ait du respect. Et je veux dire, ça devrait être une base. Mais peut-être que pour vous, eh ben non, vous n'aviez pas ce recul à ce moment-là dans votre vie, au moment où cette personne, elle vous a connu. Et on vous dit que cette personne, elle est attirée par la même personne, en fait, qu'elle a connue. Et non pas votre évolution. Ok, donc attention. Cette personne, elle voit juste que voilà, la maison, elle est lumineuse, donc il y a de la lumière. Et elle voit, elle toque à la porte, elle se dit, je peux squatter? Non, tu ne peux pas squatter. Non, tu restes là où tu es, tu repars chez toi, tu vas faire ta vie de ton côté, mais tu viens pas nous importuner, tu ne viens pas éteindre la lumière chez nous. Ok, la lumière chez vous actuellement, elle est très belle, elle est resplendissante. En tout cas, elle va l'être d'ici peu de temps. Pour l'instant, elle est en train encore un tout petit peu de vaciller, mais je veux dire, c'est normal. C'est un travail sur vous qui n'est pas encore complet. Mais ce travail va être complété. Ce développement personnel vous concernant va être complété d'ici quelques semaines. Et à ce moment-là, votre maison, elle sera la plus belle, en tout cas la plus belle du quartier. Pas nécessairement, mais la plus lumineuse. C'est-à-dire qu'on verra la lumière à tous les étages. Alors, c'est très bien, c'est pas écologique, mais c'est très bien, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on voit la carte du pendu. Ce nouveau départ pour vous va vous permettre également de voir les choses différemment. Ça va en fait accentuer ce travail que vous menez depuis un certain temps vis-à-vis de vos principes de vie. Vous verrez la vie d'une autre façon, vraiment. Vous arriverez à l'aborder de la meilleure des façons, sous un angle différent, mais un angle plus lumineux, ok? Vous n'allez plus vous laisser happer par des choses négatives. Et une de ces choses négatives que vous êtes en train de traiter actuellement, c'est votre relation passée. Alors voilà, ça fait longtemps que vous l'avez commencé à traiter cette chose-là, mais vous êtes sur les derniers 100 mètres peut-être. Et en terminant justement ce travail sur cette relation, comme par hasard, il y a cette personne du passé qui arrive. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut arrêter. Je veux dire, je sais bien que l'univers se joue de nous parfois pour... voilà, l'univers voit des choses, comprend des choses, veut nous faire tester des choses que lui seul sait, mais là, franchement, c'est une blague. Cette personne du passé qui revient, non. On n'est pas là pour remettre, voilà, en péril tout ce travail que vous avez fait, tout ce travail que vous êtes en train de terminer sur vous. Donc non, gardez votre lumière à venir. Alors cette lumière, elle est en train de croître, donc bientôt, voilà, ça va être très beau, ça va être lumineux dans votre vie, et ne laissez pas cette personne. Peut-être que c'est un test justement de l'univers. Peut-être que le retour de cette personne est un test de l'univers pour tester justement, voilà, si oui ou non vous êtes encore enclin à accepter qu'on puisse détruire la lumière qui est la vôtre. Ok, donc attention à ce test de l'univers qui peut mal se finir si jamais vous tombez dans le piège encore, j'ai envie de vous dire. Ici, on nous parle du 8 de bâton qui vient confirmer le 8 de bâton. On sent vraiment que oui, il va y avoir de très belles manifestations de votre côté, que vous allez mettre en place de belles choses. Les choses vont s'accélérer et vont s'accélérer avec beaucoup de passion. Donc oui, vraiment, voilà, votre vie, votre lumière, elle va briller de mille feux bientôt. Alors, c'est pas encore le cas, mais ça ne saurait tarder, ok? Avec le 8 de bâton, oui, on voit que les choses, vous avez plein de projets, plein la tête également. Alors, des projets basés sur votre passion et ces choses verront le jour. Mais dans un premier temps, on vous demande de récolter ce travail sur vous. Il est temps pour vous voilà, de clore ce chapitre de votre vie concernant cette guérison, concernant le travail sur vous. Alors le travail sur nous, on le fait toute notre vie, donc c'est pas quelque chose qui va s'arrêter. Mais en tout cas, ce segment de ce travail sur vous, de votre développement personnel, quant à lui, il va prendre fin et va vous permettre justement de vous délecter de votre vie, ok? Et de la belle lumière qui sera votre, ok? Cette confiance en vous qui pourra être également retrouvée. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance?
Ici, on voit la carte du magicien. Une des choses que vous allez récolter, c'est justement votre compréhension du pouvoir qui est le vôtre. Le pouvoir sur votre vie, le pouvoir de modeler votre vie au gré de vos envies. Et une de vos envies, c'est enfin, je vous le souhaite au plus profond de mon cœur, c'est de ne pas accepter cette personne du passé pour qu'elle ne puisse pas mettre à mal tout ce travail que vous avez fait. Et le pouvoir qui est le vôtre, attention qu'on ne vienne pas vous le chipper. La seule personne étant capable actuellement, en tout cas, de vous la chipper, c'est cette personne du passé, cette personne qui, bah voilà, par son retour peut vraiment vous faire du mal avec cette épée qui est pointée vers vous. Attention, attention, parce que cette personne, elle peut se présenter, bah voilà, sous des traits charmeurs, séduisants, vraiment, voilà, comment dire, une épée, mais voilà, emballée dans un papier cadeau, ok? Le papier cadeau, quand il va rentrer à votre contact, il va s'évaporer et cette épée, elle va vous percer. Attention au retour de cette personne, qu'elle ne vienne pas extraire ce beau pouvoir qui sera le vôtre, ok? Alors, qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Excusez-moi. Alors, ici, ici, on voit le 10 de Pentacle. On voit que cette personne, ce qu'elle essaye d'enlever de votre vie, c'est voilà, votre énergie, mais également votre abondance. Vous êtes en train de faire les derniers 100 mètres vers une abondance personnelle. Cette abondance personnelle, c'est le fait de vous retrouver, le fait justement de ne plus manquer de confiance en vous, de plus manquer de joie de vivre, etc. Vous allez enfin remettre les choses comme elles étaient avant que cette relation ait lieu, ok? Et cette personne, quand elle va voir ça, elle va se dire « Ah ouais, en fait, je l'ai aimé à ce moment-là. » Non, 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 elle vous a pas aimé, elle a vu son intérêt. Et c'est ce qu'elle refait une nouvelle fois, cette personne. Elle voit ce qu'elle peut gagner de vous, ok? Donc attention de ne pas lui donner ce qu'elle attend à cette personne. Moi, je vous dis, donnez-lui ce que vous voulez lui donner, c'est-à-dire rien du tout ou juste un coup de pied aux fesses, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Quel tarot je vais prendre? Je vais prendre le tarot du bon karma. Alors, qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous dire à travers moi? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on voit justement que vous allez enfin briller. Le travail qui est en train d'être fait, je vous avais dit que on sentait qu'il y a une belle énergie, voilà, que vous allez briller de mille feux. On ne savait pas quand, c'est pour bientôt. Vous allez enfin, par le biais de vos passions, par le biais de ce travail sur vous, par le biais de cette guérison qui est en train de s'acter, vous allez récolter ce qui vous est dû et cette joie, cette bonne humeur, cette confiance en vous va vous faire justement dégager une très belle énergie, une énergie de joie de vivre, une énergie qui se transmet autour de vous. Et pourquoi je dis ça? Parce que oui, en transmettant un petit peu cette énergie autour de vous, cette personne va l'apercevoir. Et c'est pour ça qu'elle va tenter une approche, cette personne. Mais attention, attention de, voilà, ne pas l'accepter de retour parce que, oui, elle peut mettre à mal justement cette belle énergie qui sera votre. Ah, c'est dommage, hein. Pourquoi attirer une personne du passé quand on peut attirer quelqu'un de nouveau? Mais bon, c'est comme ça. Ici, on voit que l'univers néanmoins vous protège. L'univers ne laissera pas cette chose se faire aussi facilement que cette personne le veut, ok? Cette personne, oui, elle a ce désir de vouloir re-rentrer dans votre vie parce qu'elle voit son intérêt, ok? Mais l'univers, lui, agit avec protection vous concernant. L'univers, justement, souhaite repousser cette personne. Alors, si vous n'arrivez pas à le faire, sachez que l'univers le fera. Mais si vous laissez l'univers le faire, pareil, c'est quelque chose qui peut se faire d'une façon qui ne vous conviendra pas. Donc, repoussez cette personne avant même qu'elle rentre, ok? Dès que vous la voyez taper à la porte, vous ne lui ouvrez pas la porte, vous la regardez par le Judas et puis vous lui dites « Non, toi, tu restes dehors, ok ?» Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Oui, on vous dit que si ça n'a pas marché une fois, ça ne marchera pas une seconde fois, ok? Cet amour avec cette personne, c'était quelque chose de bancal, c'était quelque chose qui était insatisfaisant sur le court, le moyen et même le long terme, ok? Cette personne n'était pas en mesure de vous satisfaire sentimentalement, cette personne vous a manqué de respect, cette personne ne méritait pas votre amour, ok? Cette personne n'a pas été entière avec vous et de par justement son manque d'intégrité, c'est pour ça également que vous êtes parti, ok? Mais enfin, c'est normal, cette personne, elle ne méritait vraiment pas qui vous êtes. Vraiment, vous méritez tellement mieux, vraiment, vous méritez 100 fois, 1000 fois mieux. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Ici, on vous dit que oui, cette personne peut représenter un blocage karmique dans votre vie. Alors, vous vous êtes débarrassé d'elle dans un premier temps. Attention de ne pas justement laisser ce blocage revenir dans votre vie. Vous l'avez débloqué, ça sert à rien justement de revenir vers vos démons, hein.
Alors oui, c'est pas vous qui revenez, c'est cette personne, mais vous avez la force nécessaire pour la repousser, cette personne. Vous avez encore le libre arbitre. Vous êtes cette personne qui vit sa vie et vous avez le choix d'accepter et de repousser une personne. Si vous l'acceptez, c'est à vos risques et vos périls, enfin à vos risques et périls. Et si vous la repoussez, ça va vous faire un grand bien, vraiment, croyez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ici, on vous dit qu'il y aura un message à venir rapidement. Alors, c'est dit aujourd'hui, je pense pas que ça sera aujourd'hui. Par contre, on voit vraiment un message qui va vous être transmis par cette personne. Peut-être que cette personne, elle va reprendre contact par des réseaux, par une communication, mais pas nécessairement en physique, pas nécessairement en face à face, ok? Donc attention au retour de cette personne. L'univers vous met en garde vis-à-vis du retour de cette personne. L'univers ne veut pas que cette personne puisse mettre à mal tout ce travail que vous avez fait sur vous, ok? L'univers vous prévient, l'univers vous protège, mais l'univers vous avertit surtout que cette personne va tenter quelque chose. Donc attention à cette personne du passé, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Alors, ici, on vous dit que oui, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de mettre les choses à plat vous concernant. On sent que certaines personnes, si l'occasion se présente, elles n'arriveront pas à dire non, ok? Et là, on vous dit attention, vous avez vraiment besoin de réfléchir. Et pourquoi vous avez besoin de réfléchir? Parce qu'on vous dit reflétez-vous à ce qui n'a pas marché. Pourquoi justement ça n'a pas marché? Parce que cette personne ne vous a pas respecté, parce que cette personne, elle vous a fait du mal. Et si une personne vous a fait du mal une fois, pourquoi lui donner l'occasion de vous refaire du mal? Vraiment. Ok? Alors oui, je sais, vous allez vous dire, non, mais cette personne, elle a dû changer. Possiblement, mais au final, en étant en contact avec vous, c'est les vieux démons qui vont revenir. C'est les vieilles situations qui vont revenir. Voilà, c'est... Attention, attention. On peut se mentir à soi-même, mais voilà, n'acceptez pas. Juste, on sent que vous mentez à vous-même concernant peut-être le retour de cette personne en vous disant il a peut-être changé et elle a peut-être changé. Non, elle n'a pas changé ou il n'a pas changé. Cette personne, elle va vous dire j'ai changé. Peut-être elle le pense, mais au bout d'un moment, au bout de quelques jours, quelques semaines, en fait, ça va revenir comme avant et vous allez en souffrir. Et vous regretterez justement ce choix si vous le faites d'accepter cette personne de nouveau dans votre vie. Donc attention à ce niveau-là. C'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo s'il a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao.